Je vous retrouve pour un nouveau numéro de votre magazine préféré Plateau Jeunes où nous parlons de jeunes, nous parlons des initiatives de jeunes, nous parlons de l'entrepreneuriat de jeunes et en cette année 2023 qui est une année électorale, la RDC organise pour la deuxième fois les élections des conseillers municipaux. Alors, pour la première fois, je me rappelle, c'était les années passées, Lumumba a été élu conseiller municipal pour la commune de Kasavubu à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons sur ces plateaux un jeune qui vient avec nous partager sa vision un peu de sa commune. Lui, il postule pour la commune de Limete. Nous allons en parler ici, donc je profite également de cette occasion puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'année 2023 et je vous présente en tout cas mes vœux le meilleur de santé, de bonheur, de succès, de paix. En tout cas, profitez-en vous aussi pour partager ces moments, n'est-ce pas, avec toutes les personnes qui vous sont chères parce que la vie, en tout cas, ça mérite d'être... donc, nous devons bien vivre notre vie parce que nous en avons le droit. Dieu nous a donné encore son souffle de vie aujourd'hui. Il t'a donné son souffle de vie à toi qui nous suit en ces moments. C'est vraiment l'occasion pour nous de la vivre et dire merci à notre Dieu. Nous parlons jeunesse aujourd'hui. Nous parlons élection, mais nous restons vraiment sur les élections municipales. Aujourd'hui à Kinshasa, nous remarquons un engouement de jeunes qui ont postulé à ces élections, les élections des conseillers municipaux. Et pourquoi seulement cette année? Pourquoi des jeunes se sont décidés aujourd'hui de se lancer aussi dans la politique? Nous allons en connaître un peu des causes, du moins pour notre invité qui va nous en parler, et qui va nous partager aussi sa vision. Et lui s'appelle Glody Mouteba Ilunga, candidat conseiller municipal pour la commune de Limete, numéro 146. Monsieur Glody, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va. Alors, pourquoi déjà cet engouement? Pourquoi aujourd'hui la jeunesse s'est levée? Pourquoi aujourd'hui les jeunes postulent en masse au poste de conseillers municipaux dans les différentes communes de Kinshasa? Déjà, pour commencer, pour comprendre le fait pourquoi les jeunes ont postulé, il faut d'abord se demander qu'est-ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Voilà. Avant, nous avons vu la manière dont nos aînés, ceux qui ont été avant nous, ont eu à diriger le pays. Ont eu à conduire le pays d'une manière assez un peu compliquée. Et aujourd'hui, la jeunesse s'est décidée de se lever pour prendre ses responsabilités en main. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons un peu partout plusieurs jeunes qui ont déposé leur candidature au poste de député, de conseiller municipal et autres. C'est pour aujourd'hui donner une nouvelle forme de gouvernance, une nouvelle forme de gérer le pays et donner aussi de l'impact à la jeunesse. Alors, est-ce que vous, jeunes qui postulez, je suis aussi jeune en tant que vous, pourquoi, donc, bon, la question c'est, pourquoi est-ce que ces jeunes aujourd'hui, ça c'était au départ, pourquoi est-ce qu'il y a l'engouement? Mais là, j'aimerais savoir, est-ce que ces jeunes qui postulent au poste de conseillers municipaux dans différentes communes, non seulement pour Kinshasa, mais toute la RDC, sont en mesure aujourd'hui d'apporter leur contribution au développement du pays? Savoir, cette question, je ne peux y répondre pour le cas de tout le monde. Je peux répondre que pour un certain nombre de personnes. Allez-y. Déjà, prenons le fait qu'un parti vous donne la chance de postuler. Si un parti vous donne la chance de postuler, ça veut dire que vous êtes en mesure et ils ont vu en vous la capacité de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir apporter une certaine différence. Si ces jeunes, dans leurs partis respectifs, ont eu la chance d'être choisis parmi le lot pour pouvoir postuler, ça veut dire qu'ils ont quand même des compétences pouvant conduire le pays à une nouvelle étape de gestion. Alors, s'il faut parler de ces jeunes, ces lots de jeunes qui ont aujourd'hui postulé et qui ne s'attendent que au jour des élections, donc le 20 décembre prochain, est-ce que ces jeunes, s'il faut faire une lecture sur la situation de la jeunesse aujourd'hui, une jeunesse où vous trouvez des phénomènes comme de banditisme urbain, une jeunesse
qui est trempée dans la facilité, une jeunesse qui est un peu dans toutes les choses qui sont un peu dénoncées dans notre ville. On parle aujourd'hui de la ville de Kinshasa. Est-ce que vraiment ces jeunes, on a trouvé en eux je sais pas, ces stratégies rares dont la RDC a besoin pour son développement? Je dirais oui, d'un côté, parce que déjà, ce n'est pas tous les jeunes qui sont tombés dans l'immoralité. Dans le lot de cette jeunesse, il y a des jeunes conscients de leur avenir et qui ont décidé aujourd'hui de prendre les choses en main. C'est pour cela vous voyez plusieurs postulés comme j'ai répondu dans la question précédente. C'est pour cela vous voyez aujourd'hui plusieurs postulés. Ils ont décidé de prendre leur jeunesse en main. Ils ont décidé de prendre la charge de toute la jeunesse congolaise. Parce que d'un côté aussi, nous pouvons dire il n'est pas normal que dans un pays où la jeunesse est représentée à 70%, nous ne sommes représentés auprès du gouvernement que de 10%. Ce n'est pas normal. Et voilà pourquoi je me dis sûrement c'est l'une des raisons pour lesquelles les jeunes aujourd'hui se sont hâtés vers les postes. Est-ce que la politique est le seul moyen pour le jeune de contribuer au développement de leur pays? Ben non, il y a aussi l'entrepreneuriat, il y a aussi les échanges entre jeunes. Parce qu'on peut se retrouver entre jeunes aujourd'hui, on est en train d'échanger. Ce que nous parlerons pas que de politique, nous parlerons de ce qui nous entoure aussi, des phénomènes qui nous entourent. Comme par exemple aujourd'hui il y a le phénomène Kuluna. Oui. Il y a tout ça. Et quand je parle d'entrepreneuriat, il y a des jeunes, peut-être il peut pas se retrouver dans la politique, mais il peut se retrouver dans quelque chose, par exemple la création d'un magasin, d'une boutique qui lui permet de se battre et créer de l'emploi. Parce que dans la gestion d'une boutique, nous pouvons dire il y a le vendeur, il y a il y a même des employés qui sont payés. C'est déjà une forme de gouvernance. Parce que la gouvernance ne se gère pas. C'est pas que lorsqu'on dit nous gérons le pays que nous sommes en train de gouverner. Nous pouvons aussi gouverner dans nos propres entreprises. Mais on a plutôt l'impression que tout le monde veut faire de la politique pour s'enrichir. Ça, selon moi, c'est une vision assez passée. Parce que quand vous décidez de faire de la politique, normalement, pour ceux qui veulent vraiment faire de la politique, ça vient du cœur. Parce que faire de la politique, nous ne faisons pas, par exemple moi, je prends mon propre exemple, je ne fais pas de la politique pour m'enrichir. Parce que tout ça, ça va rester, comme on dit, ce sont des biens du monde. Qu'est-ce que nous pouvons apporter si par exemple nous sommes politiciens, nous sommes conseillers municipaux, nous sommes députés, qu'est-ce que nous pouvons apporter qui pourra rester gravé dans la mémoire des Congolais, dans la manière de gérer, pour que les Congolais aussi, quand nous partirons, disent non, à une époque, il y a eu quelqu'un, il était député, il a fait ça, c'est resté quand même gravé. C'est ce que nous envisageons de faire. Y a-t-il aussi de pratiques à dénoncer dans la classe politique actuelle selon Glody Mouteba? Oui, il y a plusieurs choses à dénoncer. Il y a par exemple la corruption. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à la volonté du chef de l'État, nous avons l'IGF qui fait au moins un suivi approfondi de ce que nos entreprises étatiques... Des financements publics et ce que les entreprises étatiques arrivent à gagner et à empocher. Au lieu que cet argent soit détourné, l'IGF fait un suivi pour savoir où et comment placer cet argent. Je ne vais pas précipiter les choses, mais puisqu'on parle de la corruption, et comment déjà Glody Mouteba, en tant que candidat conseiller communal pour l'IMET, envisage lutter contre la corruption dans sa commune? Déjà, pour lutter contre les antivaleurs, le premier pas que nous pouvons faire, c'est de les dénoncer et d'en parler. Par exemple, aujourd'hui, nous connaissons les cas de plusieurs personnes ayant dirigé même des communes qui ont reçu des financements pour apporter des améliorations, par exemple dans les conditions sanitaires de leur commune, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont détourné cet argent, ils ont pris cet argent et ils l'ont utilisé pour leurs intérêts personnels. Mais moi, par ce fait-là, en voyant ça,
en tant que bon Congolais, en tant que bon citoyen, j'ai le droit et le devoir de dénoncer ça auprès des autorités hautement placées. C'est déjà ce que je peux faire déjà à mon niveau actuel pour déjà lutter contre la corruption. Alors, vous êtes en train de suivre votre magazine Plateau Jeune et aujourd'hui, nous parlons spécialement élection des conseillers communaux. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué qu'il y a un nombre important de jeunes qui ont postulé à ces élections. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui avec les candidats conseillers communaux délimités numéro 146 Glody Mouteba Ilunga. Alors, vous avez parlé tantôt du phénomène Kuluna. Est-ce qu'à Limité, vous en avez aussi déjà remarqué? Oui, il y a le phénomène Kuluna sévit partout aujourd'hui à Kinshasa. Mais le phénomène n'a pas la même ampleur partout. C'est-à-dire? Par exemple, on ne peut pas comparer le phénomène Kuluna qui se passe à Limité et celui qui se passe à Ngaba. Celui qui se passe du côté de la Tchang ou dans la Tchang en généralité. Parce que là-bas, c'est un peu plus élevé, c'est un peu plus aigu. Mais malgré ça, quand même, le phénomène Kuluna, même si dans la commune délimitée, il n'est pas vraiment assez aigu, assez violent, nous en avons quand même des séquelles. Parce que c'est notre jeunesse qui en pâtit. Et quand déjà un jeune tombe dans cette immoralité-là et tombe dans le phénomène Kuluna, c'est déjà une grande perte pour la nation. Parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est nous qui devons aider ce pays à aller de l'avant. Et si nous tombons dans des phénomènes tels que le Kuluna, c'est plutôt détruire et remettre en arrière toute l'avancée que nous avons déjà commencé à faire. Voilà. Alors comment combattre justement ces phénomènes Kuluna qui sévit déjà dans la commune délimitée? Déjà, il faut premièrement savoir qu'est-ce qui a causé le phénomène Kuluna. Parce qu'on ne peut pas directement attaquer quelque chose sans connaître la source. Le phénomène Kuluna, pour la plupart des gens devenus Kuluna aujourd'hui, c'est par manque de travail, cela c'est par manque d'éducation et cela c'est par perte des parents. Par exemple, prenons des orphelins, ils ont perdu leurs parents et ils ne savent pas quoi faire, ils se retrouvent dans la rue. La seule manière pour eux de trouver au moins quelque chose à manger est d'agresser les gens dans la route. En arrêtant les gens, par exemple avec des machettes, vous êtes en train de vous balader en route, on vous arrête par quelqu'un qui a une machette et vous demande de vider vos poches. C'est sa façon à lui de trouver un gagne-pain. Mais heureusement pour nous, il y a eu, lors de la rencontre avec le président de la République qui s'est passée le 30 novembre 2022, l'échange entre le président de la République et la jeunesse. Il y a eu quand même, je ne voudrais pas vanter, mais je voudrais quand même parler d'un point qui m'a tenu à cœur. Il y a eu un monsieur nommé Patrick Eshiba Kassimwana qui a soulevé un point. Il a dit, pour arriver à combattre déjà ces pratiques-là, nous pouvons créer quelque chose comme par exemple des écoles de métiers. Pour faciliter l'apprentissage. Voilà. C'est pas tout le monde qui a cette chance de partir à l'école, c'est pas tout le monde qui a cette chance d'être éduqué. Mais si l'État se décidait aujourd'hui de créer des écoles de métiers pour apprendre et orienter à certains jeunes quelques travaux qu'ils pourront faire, cela leur permettra au moins de trouver la manière de gagner un gagne-pain. Ouais. Et cela, je pense que ça réduira, ça n'effacera pas totalement le phénomène Kuluna, mais je dis ça réduira quand même une partie. Parce que si un jeune arrive déjà à se trouver quelque chose à manger, il ne fera plus la manche dans la rue. Exactement. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'est un monsieur qui, quand même, mis à part le fait d'être candidat aussi, parce qu'il est candidat à la commune de Limité. Ah, ok. Il est le numéro 62 pour la commune de Limité. Et donc, on fait également sa campagne électorale. Des gens comme ça, nous ne pouvons que faire leur campagne. Parce qu'ils nous montrent qu'on peut apporter un plus à ce pays, mais de manière différente. Je l'encourage aussi du côté de Tchangou, parce que il est national du côté de Tchangou. Il est le numéro 342. Et quand même, ce monsieur, avec le point qu'il a soulevé,
si aujourd'hui nous arrivons par exemple à créer des écoles de métiers et à faire en sorte que la jeunesse soit plus dynamique dans ce secteur-là, nous pourrons quand même réduire ce phénomène-là, Koulouna. Et nous pourrons quand même donner de l'emploi à nos jeunes qui sont aujourd'hui dans la J'ai rue. remarqué en tout cas cette année qu'il y a un phénomène de double candidature. Vous venez de citer l'un d'un jeune là tout à l'heure qui est candidat conseiller municipal à Limité. Non, député. Député provincial Limité et Tchangou National. national. Alors pourquoi cette année, en tout cas la plupart des candidats ont de doubles candidatures? Il y a ceux qui le font pour maximiser leurs chances et il y a ceux qui le font par rapport à ce qu'ils ont déjà eu à faire et à implanter. Par exemple, dans le cas de Patrick Eshiba, c'est quelqu'un qui a une grande vision. Il a, bien avant même de vouloir postuler en tant que député, il avait déjà créé quelques fondations qui aidaient les jeunes défavorisés et les mamans. Comme par exemple, il a une fondation nommée Fondation Libota, qui aide les mamans ça aide les mamans, par exemple, pour les mamans qui vendent dans les rues, tout ça, on leur offre... on leur donne un petit fonds, on leur donne des seaux, où ils peuvent, par exemple, comme les mamans qui vendent le pain, elles mettent ça dans des seaux, on leur donne des seaux, des choses comme ça. C'est déjà du côté de Limité et du côté de Tchangou. C'est déjà pour aider les mamans. Lui, il a une vision, pas que pour une partie de Kinshasa, il a une vision pour tout Kinshasa. Mais malheureusement, il ne pouvait pas déposer sa candidature partout. Il a choisi que 2 endroits, qui est Tchangou et la commune de Limité. Mais Limité est dans le district de Moamba et Tchangou c'est pas... Il a choisi aussi, enfin, selon moi et selon ce que j'ai appris à ses pieds, c'est que du côté de Tchangou, vu que c'est de ce côté-là qu'il y a le plus d'antivaleurs, il a préféré se battre pour ce côté-là. Ok. Il a vraiment voulu se battre pour ce côté-là parce que si vous regardez la fondation Libota, de toute façon, elle est assise de ce côté-là. C'est quelque chose de magnifique. Non, c'est beaucoup plus par rapport à la présence de sa fondation dans ces coins-là. Pas que sa fondation. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent pousser quelqu'un à aller là-bas. Mais les autres facteurs, je ne saurais en parler parce que... Je comprends. Nous allons parler tout à l'heure de votre vision, mais ce sera après la pause. Hilaire Nyoka, nous allons prendre une pause de quelques minutes, question de souffler, et puis revenir dans notre échange afin de chuter. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau jeune, avec un jeune qui est pétri des talents. Vous-même, vous suivez comment il est en train d'exposer, il est en train de parler de certaines questions qui touchent, n'est-ce pas, la jeunesse, puisque lui aussi est jeune. Il est jeune, comme moi aussi je suis jeune, je suis pas vieux, hein. Faut pas confondre, je suis également jeune autant que lui. Alors ici, nous l'avons reçu comme candidat conseiller communal à Limité et c'est l'occasion pour nous de connaître un peu le rôle d'un conseiller municipal. Cher Glody. Déjà le rôle d'un conseiller municipal, le conseiller municipal, il est dans la gestion et le développement de sa commune. Nous sommes élus par le peuple pour leur apporter du soutien, leur apporter une bonne gouvernance et une bonne gestion dans ce qu'il s'agit de la gestion de la commune. Nous ne nous limitons pas qu'à ça. Nous sommes aussi ceux qui élisons les bourgmestres, qui sont les représentants des communes. Ah d'accord, donc cette fois-ci, les bourgmestres seront votés par les conseillers. Voilà. Okay. Nous sommes aussi là pour ça. Nous avons le pouvoir d'instaurer et de déchoir les bourgmestres. S'il n'est pas compétent, en tout cas, nous avons la capacité de le déchoir. Ok. Oui. Alors, vous postulez pour la commune des Limité. Déjà, quelle est votre vision de cette commune? Pour cette commune?
Moi, ma vision pour la commune de Limité, elle est grande. Parce que nous, quand on a grandi, on nous parlait de la commune de Limité du temps. On nous disait la Limité faisait partie des plus belles communes de Kinshasa, de loin même que Gombe. Selon ce qui nous est parvenu, on nous disait ça. Et moi, je voudrais quand même créer un projet et pas que créer des projets, mais de par notre vision, améliorer la situation de la commune délimitée pour qu'elle revienne comme dans le temps. Et donc, c'est-à-dire que l'histoire et la réalité ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, quand nous voyons Kinshasa, la plupart du temps, les gens pensent plus à Gombe. Parce que Gombe est connu pour être la partie la plus propre de Kinshasa. Alors que si nous regardons bien, Limité fait aussi partie des parties les plus propres de Kinshasa. Mais c'est juste que nous nous limitons qu'à voir la partie boulevard de Lumumba qui se trouve à Limité. Nous ne voyons pas les intérieurs. Parce que nous avons Pakadjouma dans Limité, nous avons Mombele, nous avons... Pakadjouma est aussi parmi les parties le plus propre de Limité. Non. Je parle des parties visibles. Ok. La partie visible qui est considérée comme propre à Limité, c'est seulement ce qui se trouve sur le boulevard. Le quartier résidentiel et industriel. Mais nous ne connaissons pas la situation dans les autres quartiers. Comme par exemple, je viens de citer Pakadjouma, Mombele et autres. La situation dans ces milieux-là sont vraiment, vraiment désolantes. Parce que l'état sanitaire, déjà, pour commencer, elle est vraiment au rabais. Et chaque 5 ans, nous élissons des personnes qui viennent avec des promesses. Ils nous promettent l'amélioration des situations de ces endroits-là. Mais après, nous ne voyons rien. C'est pour cela, aujourd'hui, la jeunesse s'est décidée de venir apporter cette différence-là. Nous ne viendrons pas qu'avec des promesses. Nous viendrons aussi avec des réalisations. Mais la tâche n'est pas aussi facile pour cette jeunesse qui vient avec des projets novateurs. Parce que la commune de Limité, par exemple, en elle-même, elle a plusieurs quartiers. Il y a le quartier Ndanou qui est souvent victime des inondations. Et il y a également le quartier Monsoso, le quartier Masiala, Mombele, il y a Pakadjouma, comme vous avez cité, il y a Kingabwa, tout ça. Est-ce que, en tant que conseiller communal, comment vous allez vous en sortir déjà avec votre vision que vous ne voulez pas bien expliquer d'ailleurs? Si je peux m'exprimer sur le sujet, je dirais que nous, les conseillers municipaux, nous sommes là pour proposer des lois pour nos communes. Oui. Par exemple, moi, mais aussi faire le suivi. Aussi faire le suivi. Mais la tâche reviendra au bourgmestre. Moi, par exemple, dans mon projet de développement pour la commune de Limité, et dans mon projet aussi d'assainissement, il y a le projet, par exemple, qui Limité plus que Gombe. Je l'ai nommé comme ça parce que moi, dans ma vision, je veux que cette commune dépasse de loin ce que nous avons connu. Ce sera possible dans combien de temps? Vous mettez combien de temps pour ce projet-là? Pour ce projet-là, je dirais 7 ans. Même si nous, les conseillers municipaux, nous sommes là pour 5 ans, nous nous débrouillerons pour que, même si nous ne sommes pas élus pour la deuxième fois, que ce projet-là continue même pendant les 2 années qui resteront pour qu'elle soit achevée totalement. Stratégiquement, le candidat Glody Mouteba envisage déjà un deuxième mandat. On peut dire ça. On peut dire ça en tout cas. Mais déjà, par exemple, pour le projet d'assainissement pour Limité, nous pouvons voir déjà que ce qui remplit nos caniveaux, c'est déjà les déchets plastiques. Dans la gestion, nous pouvons prendre ces déchets plastiques-là et les transformer. Dans la transformation, nous pouvons prendre par exemple les bouteilles en plastique des entreprises vendant des produits tels que le jus, de l'eau, récupérer ces bouteilles en plastique-là et les transformer. Parce que dans la transformation du plastique, avec le plastique transformé, nous pouvons fabriquer des chaises, des tables. Et comme par exemple, je soutiens aussi Kintoko, qui est en train d'abattre un grand travail. J'allais même poser la question dessus parce qu'elle existe depuis, mais jusqu'ici, on n'arrive pas toujours à recycler tous les déchets en plastique qui se trouvent pratiquement sur toutes les rues de Kinshasa, même sur les grandes artères. On retrouve des déchets en plastique.
Kintoko, vous dites tantôt qu'il travaille. Je ne sais pas, en tout cas, ce n'est pas un avis que je partage. Je ne pense même pas que nos téléspectateurs partagent le même avis. Il faut chercher d'abord à comprendre pourquoi tout Kinshasa n'est pas encore totalement vidé de ces bouteilles en plastique. Parce que dans la production déjà de ces entreprises, ils produisent chaque jour des bouteilles en plastique où ils mettent leurs produits. Et chaque jour, ces bouteilles-là se retrouvent dans le marché. Ce qui fait en sorte que la quantité de déchets plastiques est grande. Et Kintoko, pour le moment, on peut dire que Kintoko est la seule entreprise de Kinshasa qui est en train d'essayer de réunir ces déchets-là. Essayer, ça c'est bien dit. Oui, essayer. Oui. Et parce qu'ils sont seuls, nous savons très bien que Kinshasa est une très grande ville. À eux-mêmes, ils ne peuvent pas arriver à récolter tous les déchets de la ville-province de Kinshasa. Mais si par exemple, dans une commune, nous acceptons de leur apporter notre soutien et nous leur donnons, par exemple, un financement et une équipe avec qui ils pourront travailler, nous pourrons déjà faire une grande partie de la commune de Limete. Comme par exemple, nous retrouvons sur une partie, il y a un pont à la première rue là-bas, Limete. Au niveau de l'hôpital HJ. Au niveau de l'hôpital HJ. Si vous passez là-bas, vous verrez qu'il y a un afflux de déchets plastiques. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces déchets plastiques-là soient là? C'est parce que les conduits qui devaient normalement conduire l'eau sont bouchés. Actuellement, ils sont bouchés. Et ceux qui ont été là, ceux qui ont eu le mandat qui vient de passer, est-ce qu'ils ont pensé au moins à vérifier qu'est-ce qui se passait là-bas? Parce que c'est de ce côté-là, dès qu'il y a cet afflux de déchets plastiques, il y a, comment on les appelle déjà? Il y a de la saleté qui va se créer. Et dans cette saleté-là, ça va produire des mouches, ça sera un milieu instable pour la santé de nos jeunes et de plus petits. Pouvons-nous conclure que la responsabilité revient seulement à l'autorité urbaine alors? Pas qu'à l'autorité urbaine, mais... Parce que c'est lui qui est censé réguler tout ce qui se passe sur la ville de Kinshasa. Oui, mais chacun de son côté a comment dirais-je? Chacun de son côté a une responsabilité. Par exemple, moi, jeune, je m'achète par exemple une bouteille de jus. C'est à moi de savoir que je ne peux pas jeter cette bouteille. Après l'utilisation, je ne peux pas jeter cette bouteille plastique partout. Vous voyez un peu. Je ne peux pas jeter... C'est pas parce que je vois plusieurs personnes jeter des déchets, par exemple, de ce côté-là, que moi aussi, je dois faire pareil. Dans le projet Kintoko, dans le projet Kinbopeto du gouverneur Gentini Gobila, il y avait l'installation des poubelles publiques presque partout. Mais le problème, c'est que c'était... Elles sont où aujourd'hui? Mais il faut se demander comment le peuple a géré ce qu'on lui a donné. Parce que nous pouvons donner quelque chose au peuple. Mais de la manière dont ces choses seront entretenues. Nous, la commune, nous sommes là pour faire le suivi, oui. Mais la population à elle-même, c'est eux-mêmes qui viennent se plaindre après en disant que non, la situation, elle n'est pas bonne. Mais qu'est-ce que toi, population, tu as fait pour entretenir ce qui t'a été donné? Mais cette fois-ci, les personnes qui seront élues par cette population auront une tâche difficile. Et nous aurons une tâche très difficile parce que déjà... parce que nous voulons, parce que nous prions pour que l'autorité actuelle, le président de la République, soit réélu. Dans sa vision à lui, il y a tout ça. Mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Donc nous devons faire notre tâche. Nous avons... Et ce qui est sûr, c'est que pour ce deuxième mandat, il nous mettra vraiment la pression si nous sommes élus pour vraiment travailler. Parce que c'est l'image... Tout se jouera... L'image de... Ces 10 ans se joueront sur ce dernier parcours. Exactement, oui. Voilà. Ouais. Parce que il y a des projets qui ont été donnés, mais qui prendront fin dans les années 2024-2025. Durant le deuxième mandat. Donc, pour ça, nous devons vraiment travailler. Alors, focus sur les métiers d'abord. Les métiers avec ces différents quartiers. Oui. Dans quel quartier
Glody Mouteba, en tant que conseiller municipal, commencera son projet? Personnellement, je commencerai dans toute la première rue. La première rue d'abord. La première rue d'abord. Parce que si nous regardons bien, dans la première rue, nous avons aussi l'espace forgeron. C'est de ce côté-là, si nous entrons là-bas, vous allez voir qu'après les pluies, il y a inondation, tout ça, c'est catastrophique. Mais il faut... Le passage est même bloqué. Voilà. Et j'ai habité aussi Forgeron, j'en connais quelque chose en tout cas. C'était compliqué. Après chaque pluie, vous êtes obligé de sortir par poids lourd. Oui, voilà. Nous devons d'abord nous-mêmes chercher à savoir ce qui cause ces inondations. Moi, de mon côté, avec une petite équipe, nous avons cherché à mener des investigations sur ce qui causait cet afflux d'eau dans nos maisons. Et nous avons eu à constater que c'est parce que nous n'avons pas de canalisation. Normalement, dans ce qui est prévu pour la situation urbaine de nos communes et de nos villes, nous devons quand même avoir ce qu'on appelle communément caniveaux. Oui, les caniveaux. Pour pouvoir canaliser. Canaliser les eaux de pluie et les conduire vers les rivières et autres. Mais cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, si vous entrez à Forgeron, vous allez voir les canalisations, par exemple, sont bouchées. Il y a rien qui va. Demandons-nous pourquoi. Déjà, nous devons aussi mettre chaque personne responsable à sa place. Par exemple, prenons l'exemple de l'OVD. L'OVD, c'est l'Office de voirie et de drainage. Mais si vous passez à la première rue, exactement devant le bureau de l'OVD, vous verrez que leurs canalisations sont bouchées. Donc du coup, les eaux ne sont pas drainées. Exactement. Déjà eux-mêmes, à leur niveau, comment vous pouvez expliquer que l'endroit où se trouve votre siège n'est même pas assaini? Vous voyez un peu. Et si nous arrivons à créer ces canalisations pour canaliser les eaux de pluie, les eaux qui viennent, les eaux même que certains jettent dans les rues, et si nous arrivons à les canaliser vers les petites rivières qui ensuite les jetteront au fleuve, ça nous permettra d'éviter cet afflux d'eau dans nos maisons. C'est déjà une partie. C'est déjà une partie. Et la commune de Limete, vous venez de parler d'évoquer l'assainissement de Limete, des quartiers comme Ndanou, je l'ai dit tantôt aussi. Et quand est-ce que le projet arrivera dans ces quartiers-là, le quartier Ndanou par exemple? Les choses se font petit à petit. Nous ne pouvons pas précipiter les choses. C'est lorsque nous précipitons les choses que nous le faisons mal. La préférence, c'est que nous puissions commencer par les zones que nous connaissons déjà. La partie Ndanou, nous y entrerons parce qu'elle fait partie de Limete. Nous ne pouvons pas dire que nous avons apporté quelque chose à Limete sans avoir visité tous les 14 quartiers de Limete. Et Ndanou fait partie de ces 14 quartiers. Donc Ndanou aura son temps. Mais nous allons d'abord commencer par les parties visibles. Parce que ce n'est pas bien aussi que lorsque des étrangers viennent, ils passent parce que le boulevard Lumumba, c'est comme qui dirait la route principale. Ils ne peuvent pas passer par le boulevard Lumumba et regarder. C'est un passage obligé. Voilà, de regarder de gauche à droite et voir des déchets partout. Nous devons d'abord commencer par bien assainir les zones visibles de notre commune. Et puis après, nous attaquerons aussi les zones qui ne sont pas vraiment totalement visibles, mais nous ferons quand même quelque chose pour eux. Parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas dire qu'on a fait quelque chose pour Limete sans avoir visité les 14 quartiers de Limete. Exactement. Alors, candidat conseiller municipal numéro 146, Glody Mouteba Ilunga, vous avez un mot de la fin? Oui, je voudrais vraiment remercier les personnes qui aujourd'hui me donnent la chance d'être candidat. Parce que c'est bien d'être jeune, c'est bien d'avoir une vision. Mais si vous avez personne qui vous soutient, cela peut être une chute. Vous pouvez avoir des visions, mais vu que vous avez personne qui vous soutient, vous pouvez rester à la maison là et vous pouvez aussi tomber dans ce que les autres sont dedans, dans les immoralités et autres. Mais je voudrais remercier les gens qui me soutiennent, comme le regroupement dans lequel je suis, qui est là, CPG, qui permet aux jeunes aujourd'hui de déposer leur candidature. J'aimerais remercier aussi la personne qui m'a orienté vers
ces élections qui est, je l'ai dit bien avant, le président, le président Patrick Eshiba, qui est président de la Ligue de jeunes du parti CNC. Je voudrais vraiment le remercier parce qu'il a quand même porté son choix sur ma modeste personne. Et je voudrais aussi remercier toute son équipe technique qui a battu un grand travail pour que nous puissions être élus. Merci encore. Voilà. C'était un plaisir pour moi de recevoir pour vous aujourd'hui le candidat conseiller municipal Glody Mouteba Ilunga, numéro 146. N'oubliez pas ce numéro en tout cas. Le rendez-vous est pris pour le mercredi 20 décembre prochain. Allez-y aux urnes pour voter non seulement le président, les candidats numéro 20. Pensez aussi aux jeunes parce que dans sa vision, le chef de l'État avait donné un coup de pouce aux jeunes, en tout cas dans tous les niveaux, pas seulement pour la politique, l'entrepreneuriat, tout. En tout cas, le chef de l'État avait donné un coup de pouce à tous ces jeunes. Alors, cette émission a été réalisée par Hilaire Nyoka Brandao l'est toujours. Merci à vous, merci Hilaire Nyoka, merci à toute l'équipe de C24+. Je vois Christian Kazembe, Hilaire Nyoka, je cite encore ton nom, Jean-Luc Chibangu, Manassé Ntingi et toute l'équipe rédactionnelle. Et surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, les habitants de la commune de Limete. Je suis à vous en tout cas, je suis votre frère, je vous aime beaucoup. Et pour les élections des conseillers municipaux, cette fois-ci, pensez aussi au numéro 146, il s'appelle Glody Mouteba Ilunga, votre fils. Donc, il habite avec vous à Limete, il connaît mieux vos problèmes et je pense et je crois qu'il sera en mesure de les résoudre petit à petit et avec assurance. Merci, je vous fixe rendez-vous au prochain numéro.